Bien le bonjour mesdames et messieurs, ici Maxime Bizot, fondateur de fiche-droit.com et je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de l'exception d'inexécution. Alors ce qu'il faut commencer par dire, c'est que l'article 1217 du Code civil énumère les différentes sanctions offertes aux créanciers en cas d'inexécution du contrat par son débiteur. Et ces sanctions, ce sont les suivantes. L'exception d'inexécution, l'exécution forcée du contrat, la réduction du prix, la responsabilité contractuelle et la résolution du contrat. Donc ainsi, l'exception d'inexécution, c'est l'une des sanctions de l'inexécution du contrat. Mais d'emblée, il faut apporter un bémol à ce qualificatif de sanction parce qu'en réalité, l'exception d'inexécution, ça n'est pas vraiment une sanction. C'est plutôt un moyen de pression que le créancier peut utiliser afin d'inciter le débiteur à exécuter son obligation. Mais donc, en quoi ça consiste l'exception d'une exécution ? L'exception d'une exécution, elle, figure à l'article 1219 du Code civil, qui nous dit qu'une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. Ainsi, l'exception d'une exécution, c'est le droit qu'a chaque partie de suspendre l'exécution de son obligation tant que l'autre partie n'exécute pas la sienne. L'idée pour la partie qui suspend l'exécution de son obligation, c'est de dire à l'autre partie « Ah, tu n'exécutes pas ton obligation, et bah très bien, dans ce cas-là, moi non plus, je n'exécute pas mon obligation. » Et ce, dans le but d'inciter cette autre partie à exécuter son obligation. Imaginons par exemple un contrat de vente. Dans un contrat de vente, l'acheteur s'engage à payer le prix, tandis que le vendeur s'engage à livrer la chose vendue. Et bah, si le vendeur ne livre pas la chose, l'acheteur peut suspendre son paiement en invoquant l'exception d'inexécution, avec donc pour idée d'inciter le vendeur à exécuter son obligation de livraison de la chose. Donc c'est ça l'exception d'inexécution. Mais pour utiliser ce mécanisme de l'exception d'inexécution, il y a des conditions qui doivent être remplies. Et en particulier, l'article 1219 du Code civil, il nous dit que l'inexécution doit être suffisamment grave. Alors qu'est-ce que ça signifie que l'inexécution doit être suffisamment grave ? Eh bien ça signifie que l'inexécution du débiteur, elle doit affecter une obligation essentielle du contrat. Elle doit compromettre l'équilibre du contrat. Si l'inexécution n'affecte qu'une obligation secondaire du contrat, et bien alors il n'est pas possible d'invoquer l'exception d'une exécution. Par exemple, si vous êtes locataire d'un appartement, vous avez donc conclu un contrat de bail avec votre propriétaire, et en vertu de ce contrat de bail, vous payez à votre propriétaire un loyer tous les mois. Admettons que dans votre appartement, vous avez un mur qui est un petit peu ancien et la peinture se décolle. Et vous avez beau en parler à votre propriétaire, il refuse de repeindre le mur. Il s'agit d'un manquement de sa part, le logement n'est pas parfaitement entretenu, mais ça reste une inexécution mineure. L'appartement reste habitable, vous pouvez toujours y vivre normalement. Et donc, dans un tel cas, vous ne pourriez pas refuser de payer votre loyer. Ici, la mauvaise exécution du contrat par votre propriétaire, elle n'est pas suffisamment grave pour justifier que vous invoquiez l'exception d'inexécution. En revanche, si par exemple, votre appartement a eu un dégât des eaux et qu'il est devenu complètement inhabitable, si votre propriétaire refuse de faire les réparations qui s'imposent pour rendre l'appartement de nouveau habitable, ici, l'inexécution est suffisamment grave. Et vous pourriez donc invoquer l'exception d'inexécution et suspendre le paiement du loyer jusqu'à ce que le propriétaire effectue les réparations nécessaires. Donc retenez bien que pour utiliser l'exception d'inexécution, l'inexécution elle doit être suffisamment grave. Maintenant, en ce qui concerne les effets de l'exception d'inexécution, comme je vous l'ai dit précédemment, l'exception d'inexécution, elle suspend l'exécution de l'obligation du créancier tant que le débiteur n'a pas exécuté la sienne. Mais ce qu'il est important de comprendre, c'est que pendant cette période, le contrat, il est maintenu. Il n'est pas mis fin
au contrat. Et donc, il y a deux possibilités. Soit le débiteur exécute son obligation, et à ce moment-là, le créancier qui a utilisé l'exception d'inexécution doit à nouveau exécuter sa propre obligation. Soit le débiteur continue à ne pas exécuter son obligation, et à ce moment-là, le créancier il pourra utiliser une autre sanction de l'inexécution du contrat, comme par exemple la résolution. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a en réalité deux types d'exceptions d'inexécution. Ceux dont on a parlé jusqu'à présent dans cette vidéo, ça concerne l'exception d'inexécution classique, mais il existe aussi ce qu'on appelle l'exception pour risque d'inexécution. Cette exception pour risque d'inexécution, elle figure à l'article 1220 du Code civil. Donc retenez bien, l'exception d'inexécution classique, c'est l'article 1219. L'exception pour risque d'inexécution, c'est l'article 1220. Qu'est-ce qu'il nous dit cet article 1220 ? Il nous dit qu'une partie peut suspendre l'exécution de son obligation dès lors qu'il est manifeste que son cocontractant ne s'exécutera pas à l'échéance et que les conséquences de cette inexécution sont suffisamment graves pour elle. Cette suspension doit être notifiée dans les meilleurs délais. Donc, autrement dit, une partie peut suspendre l'exécution de son obligation si elle craint que l'autre partie n'exécute pas la sienne. L'exception pour risque d'inexécution, c'est en quelque sorte une exception d'inexécution par anticipation. En gros, une des parties a peur que l'autre partie n'exécute pas son obligation, et donc, par anticipation, elle va suspendre l'exécution de sa propre obligation. Exemple. Imaginons un contrat de vente entre deux sociétés. Et en vertu de ce contrat de vente, on a la société A qui vend des marchandises à la société B. Sauf que depuis la conclusion du contrat, la société B, donc la société acheteuse, elle est tombée en faillite. Et donc la société A, qui est censée lui livrer les marchandises, elle se dit, bon, la société B, elle est en faillite, franchement, j'ai peur qu'elle ne puisse pas me payer. Et ça m'embête de lui livrer les marchandises alors qu'elle va probablement pas pouvoir me payer. Et donc, dans un tel cas, la société A va pouvoir utiliser l'exception pour risque d'inexécution. C'est-à-dire qu'elle va pouvoir suspendre l'exécution de son obligation de délivrer les marchandises à la société B parce qu'elle craint que B ne puisse pas la payer. Donc vous voyez qu'il n'y a pas encore eu inexécution de la part de la société B, mais parce qu'il y a un risque d'inexécution, eh bien la société A peut suspendre l'exécution de sa propre obligation. Mais puisque l'exception pour risque d'inexécution, elle permet au créancier de suspendre l'exécution de son obligation avant toute inexécution du débiteur, logiquement, elle est soumise à des conditions plus strictes que l'exception d'inexécution classique. Et donc, on va reprendre l'article 1220 du Code civil pour énumérer ces différentes conditions. Alors d'abord, l'article 1220 du Code civil, il impose que la suspension de l'exécution soit notifiée dans les meilleurs délais. Donc le créancier doit notifier au débiteur qu'il suspend l'exécution de son obligation. Puis ensuite, il y a également des conditions de fond qui doivent être remplies. Premièrement, il faut un risque manifeste d'inexécution. Un risque manifeste d'inexécution. Donc, c'est pas suffisant de simplement soupçonner que le débiteur ne va pas exécuter son obligation. L'inexécution du débiteur, elle doit être fortement probable. Il faut un risque quasi certain d'inexécution de la part du débiteur. Donc dans l'exemple de la société en faillite, par exemple, le risque d'inexécution est bien manifeste puisque la société est en faillite, on peut donc s'attendre à ce qu'elle ne puisse pas payer. Et puis, également, les conséquences susceptibles de résulter de l'inexécution doivent être suffisamment graves. Alors cette condition, elle diffère de celle requise pour l'exception d'inexécution classique, puisque dans le cas de l'exception d'inexécution classique, il faut que l'exécution en elle-même soit suffisamment grave. Alors qu'ici, pour l'exception pour risque d'inexécution, ce sont les conséquences de l'inexécution à venir qui doivent être suffisamment graves.
Ce qui signifie concrètement que le préjudice subi par le créancier doit être suffisamment grave. Ça, ce sont donc les conditions de l'exception pour risque d'inexécution. Et puis maintenant, en ce qui concerne les effets de l'exception pour risque d'inexécution, ce sont les mêmes que ceux de l'exception d'inexécution classique. Donc l'exception pour risque d'inexécution, elle suspend l'exécution de l'obligation du créancier tant que le débiteur n'a pas exécuté la sienne. Pendant la période de suspension, le contrat est maintenu, et si le débiteur exécute son obligation, eh bien le créancier doit à nouveau exécuter la sienne. Sur ces bonnes paroles, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura aidé à bien comprendre l'exception d'une exécution. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un petit like. Ça m'aidera à faire connaître mon travail à plus de monde. Et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo.